Le Feng Shui, comment parler de décoration sans évoquer le Feng Shui qui est un véritable art de vivre qui puise ses origines dans les méthodes chinoises. Il permet un véritable équilibre dans sa décoration, une harmonie et ça a un impact direct sur son bien-être et son état d'esprit en général. Le Feng Shui va vraiment permettre de repenser tout l'aménagement de votre maison, de votre appartement. Ce sont plein d'astuces que je vais vous livrer ici qui vont vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus agréable sans même vous en rendre compte. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, de me mettre un commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir et encore mieux de vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici. Allez, let's go! Alors impossible de résumer tout ce que peut représenter le Feng Shui en une seule vidéo, ça serait vraiment beaucoup trop long. Donc j'ai décidé de commencer par vous expliquer ce qu'étaient les grands principes du Feng Shui qui se composent en 4 parties. Le premier grand principe du Feng Shui est le Qi. Donc le Qi est représenté par une énergie, un souffle vital qui va circuler d'une pièce à une autre. Donc il est très important de l'optimiser, de le favoriser afin d'avoir une attitude dépensée et des sentiments positifs. Il est donc essentiel de faire en sorte que le Qi circule avec fluidité et douceur dans votre intérieur car cela a un impact direct sur votre santé, votre vie familiale et même professionnelle. Par exemple, les angles saillants, les recoins profonds, les espaces encombrés sont autant de blocages énergétiques qui vont générer des maux et des dysfonctionnements dans votre vie. D'ailleurs, cette notion de libre circulation des énergies n'est pas propre au Feng Shui. On la retrouve dans certaines thérapies chinoises millénaires telles que l'acupuncture, ou encore le shiatsu. À l'image du vol des oiseaux, des ruisseaux, bref de la nature, plus globalement, le Qi doit circuler avec des mouvements amples et ondulants dans votre maison. Deuxième grand principe du Feng Shui, le Yin et le Yang, très important puisqu'il s'agit de l'équilibre des impulsions contradictoires que sont le Yin et le Yang. Le Yin est une impulsion féminine qui est représentée par le froid, quelque chose d'ondulé, dessous, vers le bas, plutôt obscur. A l'inverse, le Yang est une impulsion masculine caractérisée par quelque chose de plus géométrique, une impulsion qui va être plus par le dessus vers le haut, quelque chose de plus chaud et lumineux. Du coup, grâce au Yin et au Yang, on va pouvoir créer dans son intérieur l'harmonie d'un tout. Par exemple, dans son intérieur, les meubles et accessoires de chacune des forces doivent s'équilibrer. Je m'explique. Un meuble en bois, un miroir et des accessoires en métal sont propres au Yang puisqu'on est sur des formes géométriques, des matières plus chaudes. A l'inverse, les coussins, le rideau et le tapis sont propres au Yin puisque là on est sur des formes ondulées et plus douces. Il faut faire également attention à l'accumulation de meubles et accessoires d'une même force qui contribuerait au déséquilibre énergétique de la pièce. Troisième grand principe et pas des moindres, la théorie des 5 éléments qui est une philosophie ancestrale qui consiste à observer la nature, son fonctionnement et ses changements perpétuels. Et oui, dans la nature, rien n'est statique, tout évolue et se transforme en permanence. Mais quels sont ces 5 éléments? Eh bien ce sont le bois, le feu, l'eau, la terre, le métal et ces 5 éléments doivent toujours être présents dans votre intérieur ensemble et dans des proportions harmonieuses pour toujours favoriser cet équilibre. Plus concrètement, les 5 éléments vont nous permettre dans notre décoration de mieux comprendre notre énergie vitale qui est donc le Qi, puisque grâce aux 5 éléments, on va pouvoir décider de quelle énergie on va vouloir créer dans telle ou telle pièce. On va pouvoir aussi impacter l'ambiance générale, c'est-à-dire est-ce qu'il va s'agir d'une pièce zen, une pièce créatrice, une pièce vouée au travail, etc. Donc grâce en fait aux 5 éléments, on va pouvoir créer cette ambiance générale, toujours bien sûr en respectant un certain équilibre. Alors chaque élément a ses spécificités. Je vous mets un petit tableau pour que vous puissiez avoir tout sous les yeux. Par exemple,
exemple, le bois est associé à la saison du printemps, la forme associée également est le rectangle, sa couleur est le vert, l'activité est le développement et l'organe de sens est la vue. Donc vous avez toutes ces informations pour chacun des 5 éléments et cela va véritablement vous permettre de créer donc l'énergie que vous allez vouloir véhiculer dans une pièce. Par exemple, un bureau que vous êtes en train d'aménager chez vous, eh bien inspirez-vous des 5 éléments pour vraiment créer cette ambiance de travail optimale et toujours équilibrée. Ce qui est aussi très intéressant avec les 5 éléments, c'est qu'on va pouvoir aussi jouer sur sa personnalité pour avoir une ambiance générale en harmonie avec nous-mêmes. Et oui, c'est très important. Donc ce que je vous recommande, c'est de regarder ce petit tableau encore une fois et de regarder à peu près à quel élément votre personnalité correspond. Comme ça, vous allez pouvoir créer une balance, un équilibre dans votre intérieur, puisque l'intérieur est quand même l'expression de notre personnalité, mais des fois on en fait un petit peu trop et ça joue un peu sur notre bien-être, sur notre morale. Je m'explique. Si vous êtes par exemple une personnalité à dominante feu, faites attention à ne pas trop mettre de couleur rouge dans votre intérieur, des objets trop pointus qui pourraient être désagréables pour vous au quotidien, et aussi faites attention à ne pas mettre trop d'éléments hauts qui pourraient aussi éteindre votre énergie. A l'inverse, si vous êtes une personne un petit peu triste, peu expressive, eh bien là vous allez pouvoir animer un petit peu votre personnalité en intégrant des éléments feu, donc des couleurs un petit peu plus vives comme le rouge, mais attention toujours à ne pas mettre trop d'éléments hauts qui là encore une fois vont éteindre l'énergie du feu. Donc vous voyez, j'insiste un petit peu dans cette vidéo avec cet équilibre, cette notion d'équilibre qui est très très importante, puisqu'en décoration, pour avoir l'harmonie, il faut toujours respecter une certaine balance pour ne pas tomber dans quelque chose de trop ennuyeux. Enfin, 4e élément, le pakwa, qui est très important dans l'analyse du Feng Shui, puisqu'il va permettre de relever les anomalies et les faiblesses de votre logement. Pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le pakwa et en fait l'idée qu'il y a derrière, je vais faire un petit parallèle avec un organisme vivant, par exemple un corps humain. Pour qu'un corps humain fonctionne correctement, il faut que chaque partie soit équilibrée et soit en bonne santé. Et bien c'est pareil dans votre logement. Pour que le logement ait une bonne organisation, une décoration équilibrée, une décoration harmonieuse qui vous correspond, il faut que chaque pièce soit bien pensée, soit bien équilibrée, se trouve au bon endroit également. Et donc le pakwa va vraiment nous permettre de localiser les petites faiblesses, les petites parties malades de votre intérieur pour qu'on puisse les soigner en y intégrant une énergie plus adaptée, plus appropriée et créer ensuite une harmonie générale et une ambiance en bonne santé pour avoir un intérieur sain et équilibré. Pour que vous puissiez comprendre à quoi ressemble le pakwa, je vous mets une petite image juste là. Alors n'ayez pas peur, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, c'est pas si compliqué. Donc il est composé de 8 trigrammes reliés chacun par 8 points cardinaux que sont donc le nord, le sud, l'est, ouest, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Ensuite, chacun des 8 trigrammes est représenté par 8 domaines des aspirations de la vie. Donc on peut retrouver la richesse et la prospérité au sud-est, la reconnaissance et la notoriété au sud, le mariage et l'amour au sud-ouest, les enfants à l'ouest, les mentors et communication au nord-ouest, la carrière au nord, l'éducation et le savoir au nord-est et enfin la famille et la santé à l'est. Alors comment l'utiliser? Pour cela, il faut que vous imprimiez le plan de votre logement, puis vous imprimez le pakwa, vous le positionnez sur votre plan. Alors avant cela, il faut déterminer le centre de votre logement. Pour cela, rien de plus simple, tracez des diagonales sur votre plan. Je vous mets un exemple pour que vous puissiez avoir un petit peu la démarche pour savoir comment faire. Et du coup, le centre de votre logement sera l'intersection de ces diagonales. Ensuite, donc, vous posez le pakwa sur le plan, vous l'orientez d'une bonne façon pour avoir la bonne orientation nord, sud, est, ouest, etc.
et ensuite vous allez pouvoir déterminer les points forts et les points faibles de votre habitation. Voilà, donc c'est un exercice assez intéressant, hein, le pas quoi. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez fait ou si vous comptez le faire, ça m'intéresse toujours. Alors attention, le pas quoi par contre n'est pas non plus quelque chose de trop sérieux, faut pas se prendre la tête, hein, c'est-à-dire que si jamais vous vous rendez compte qu'une pièce n'est pas du tout située au bon endroit, eh ben, n'allez pas tout casser juste pour ça, parce que ce qui compte quand même c'est votre ressenti. Si vous vous sentez bien et que finalement ça n'a pas tellement d'impact, eh bien vivez comme ça, il n'y a pas de souci, au contraire. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que sa propre personne influe aussi sur l'énergie de l'habitation. Donc si vous êtes une personne très positive, que vous vous sentez très bien dans cette pièce là, eh bien ça va contrebalancer les énergies et finalement créer toujours cet équilibre. Donc voilà, il faut penser le tout toujours, il faut penser à l'harmonie générale, il faut vous inclure dans le logement, et le pas quoi finalement est une aide à la création de cette harmonie, mais c'est pas quelque chose qu'il faut prendre hyper sérieusement, il faut rester pragmatique. Voilà, on a fait le tour des 4 fondamentaux du Feng Shui. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura appris plein de choses, c'est l'objectif. En tout cas, moi j'adore cet art de vivre, je colle totalement avec le Feng Shui, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, ça me fait vraiment plaisir, à liker la vidéo si elle vous a plu et encore mieux à vous abonner. Je vous retrouve aussi sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!